Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room. Je me cache derrière cette très grande boîte d'un très grand cadeau que j'ai reçu de mes enfants pour mon anniversaire. Il s'agit du film, c'est même émouvant à dire parce que ça me touche vraiment énormément que mes enfants aient dépensé autant d'argent pour m'offrir ce cadeau. Il s'agit d'un film qui n'a pas bercé mon enfance, contrairement à la leur, mais qui évoque tellement et tellement de souvenirs pour moi. Il s'agit du film Le Roi Lion, travaillé par Iron Studio, échelle 1/10. Vous allez voir, c'est du très grand art. Je pense pouvoir dire que pour moi, et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la plus belle pièce qui fait référence au monde de Walt Disney. Je parle bien entendu niveau animation. Je vous présente tout de suite la pièce. Voilà le cadeau. Salut Andrés, c'est la première fois que tu la vois d'aussi près, hein? Ouais, vous êtes pas prêts les amis, c'est du lourd, hein? C'est du lourd, là, je m'attendais pas C'est magnifique. à telle beauté. C'est magnifique, c'est un cadeau de mes enfants, ça donne encore plus d'ampleur à l'objet, comme on dit. Si je suis honnête avec vous, la première fois que je l'ai vu passer, je me suis dit, waouh, quelle merveille, mais tout à fait hors de prix. On va pas parler d'argent ici parce que c'est mes enfants, mais il faut savoir que les gamins, ça faisait 8 mois qu'ils l'avaient acheté. Parce qu'ils se sont dit si on l'achète pas maintenant, dans un an quand ça sera son anniversaire, on va la rater, quoi. On va la rater. Donc c'est vraiment super touchant. Essayons quand même, en tout cas, je parle pour moi parce que c'est émouvant de me concentrer uniquement que sur la pièce. Andrés. Les détails s'en foutent, quoi. Les amis, quand vous allez voir les zooms dedans, les détails s'en foutent. On dirait qu'ils ont transposé la scène du film dans la réalité, en fait. C'est magnifique. Tu peux pas, enfin, plus que ça, tu sais pas faire, quoi. Le travail du rocher. Tout, en plus, là, maintenant. Le socle. Le socle, magnifique. Le socle, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Le socle, c'est une beauté, quoi. J'ai jamais vu, quoi. Ouais. J'ai jamais vu ça. La pente, quand tu la vois comme ça. Ouais. La montée, comme on dit, la pente. Oh. Elle est vraiment extraordinaire. C'est la scène du film, il n'y a rien à chipoter, hein. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, pour moi, il y a 2 scènes dans ce film. Regarde quand tu le regardes de près comme ça, face à toi. Non, Avec les zooms et tout. Les détails dedans. Parce que Simba est petit, mon non, on le voit, t'es fou. C'est les détails dans les personnages sont fous. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait ça, quoi. Je sais pas comment ils ont fait ça. C'est des artistes. Ouais. Mais même l'idée de faire là le socle. Le socle. Je vais demander à Andrés tout de suite de vous le filmer, comme ça on pourra parler plus amplement de la pièce. Juste vous la présenter en gros. Ben c'est forcément, vous l'aurez compris, de la résine, full résine. Elle a son poids, surtout au niveau du rocher, et du socle. Ouais. 4 pièces, plus de pièces détachées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces détachées. Les arbres viennent en pièces détachées, les personnages aussi. Bref, mieux que d'en parler. On va vous envoyer tout de suite le montage d'Andrés et on revient derrière pour donner les points forts, les points faibles de cette pièce. Bref, ce qu'on a l'habitude de faire dans ce genre de vidéo. À tout de suite les amis.
Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil, à l'infini, tout éveille aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant béni, en immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant béni, en immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Voilà les amis. Alors, attends. Voilà. Voilà, on y va. Voilà les amis. Bon extraordinaire, hein, extraordinaire. Du Iron Studio. À haut niveau, là c'est du Iron Studio de haut niveau, il n'y a rien à dire. Chapeau, c'est incroyable. Là je vais quand même, parce qu'on a vu John Hammond, c'est du Iron Studio, mais ça c'est un personnage réel. Ouais. Ça, il n'y a pas de comparaison, il y a pas de, ils savent pas rater ça. C'est des pros quoi, c'est la folie quoi. Les détails là, je disais, le truc qui m'a impressionné, Mufasa, les moustaches, c'est la folie quoi. Là, sa crinière, le socle, non, il y a rien à dire. Ouais, parce que je veux dire niveau personnage, ils ont pas autant de travail, donc ils ne savaient pas le rater, comme dit Andrés aussi bien, Rafiki que Mufasa que Sarabi, à ne pas confondre avec Nala, c'est la maman, et Zazu derrière, c'est trop facile. Mais Simba, ouais. Attention, hein.
Attention, parce que là, on est sur du 1/10. Et là, il fait la moitié de mon pouce, même pas. Hein. Oui. Et ils ont réussi à faire le petit bidon d'un petit lionceau. Tu vois, c'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire. Quand ça, c'est pour les personnages, mais j'insiste. Hein, tu vois, il n'y a pas de texture dans le personnage. Non. Mais il y a quand même des effets d'ombrage, comme on dit, dans la crinière. Ouais, mais bon, la musculation, on voit. Bon, je veux dire. Ça passe. Mais là où ça en devient vraiment extraordinaire, c'est le socle. Le socle, j'y reviens tout de suite. Et alors, le fameux rocher, il est magnifique. Les arbres super bien retranscrits. Mais le socle, vous l'avez vu en vidéo, hein, vous voyez, ça représente à chaque fois une scène du film. Tu vas voir passer Andrés, enfin, tu l'as déjà vu, la fameuse bagarre avec Scar, hein, avec le feu en bas, oui. L'apparition de Mufasa à travers les nuages. Hein, tu la vois ici. Oui. C'est vraiment magnifique, avec le même style graphique, je veux dire, que dans les dessins de Timon et Pumba. C'est à travers le socle, vous revivez l'histoire du roi lion. C'est un sans faute. Le socle est un authentique sans faute. Je veux dire, les personnages, c'est vachement facile, surtout pour le roi lion, l'animation. Non, surtout pour une maison comme Iron Studio. C'est une partie de plaisir. Mais le décor. Il fallait l'inventer, le faire. Le travail du rocher, c'est super. La peinture, les détails. Évidemment, le choix de la scène, ben forcément, le choix de la scène, il y en a deux pour moi. Hein. Une, c'est celle-ci, et l'autre, mais qui est infaisable en statut, c'est le couronnement de Simba. Donc cette fameuse scène où il monte sous la pluie avec la fumée, mais comment tu veux retranscrire? La pluie, la fumée, les éclairs. Comment tu veux retranscrire tout ça dans un diorama, dans un socle, enfin, c'est compliqué. Ouais, exactement. Donc là, il faut absolument cette scène-là. Maintenant, une question que je me pose, ça peut être aussi, tu penses, Andrés, la scène finale ou la scène principale? C'est à toi de choisir, quoi. Ouais. Parce que pour moi, cette scène-là qu'on présente le Simba, parce que c'est la même scène qu'on présente. Mais je crois que la couleur du lionceau est différente parce qu'il a une petite fille dans le 2. Il a une petite fille, Simba. C'est pas un garçon. Ça change les couleurs de trucs. Et Simba, là, on le voit que c'est Simba parce qu'il est plus jaune. Sachez-le. Maintenant, peut-être que je me trompe et que je dis des conneries. Mais moi, en tant qu'enfant Disney, on va dire, il est jaune comme le papa. Alors que la petite fille, elle est de la couleur de la maman. Elle est beaucoup plus terne, les couleurs de son pelage. Mais ça, c'est Simba et ça, c'est Mufasa. Maintenant, à vous les amis, peut-être que je me trompe. Hein, c'est vrai que quand on voit les personnages comme ça, on a l'impression qu'ils vont glisser, qu'ils vont tomber en arrière. Tellement que la pente est bien faite. Ouais, elle est bien, elle monte bien. Et j'insiste, on le voit vraiment la dernière fois qu'on a vu ce film, en tout cas moi, c'était avec toi et avec Eric, et j'avais été impressionné de par le fait quand on voit Simba qui monte. Et je dis, mais quelle pente, quoi. Et puis il arrive au bout et il y a... Non, c'est vraiment fait à merveille. Ben écoutez, hein, que du positif. Le socle est extraordinaire. Les personnages, j'insiste, on l'a dit, vachement facile. Très chouette. Enfin, c'est très chouette de pas avoir oublié Zazu. Ah ouais. Tu vois, parce que lui, c'est carrément le second dans... Et il a échappé belle, il a failli se faire bouffer. Hein. Et bon, voilà, quoi. Génial. Ouais, les détails, tout. Les couleurs sont vifs. C'est vraiment, on vous le dit. Enfin, peut-être la caméra, vous le voyez, enfin, lors du montage, vous l'avez vu, les couleurs sont vives, quoi, ça reflète, quoi, c'est génial. Et surtout que c'est le début de la scène, il y a encore tout plein de verdure. La verdure, c'est ça. Hein, je ne sais plus si à la fin... Mais à la fin du 2 aussi, tout avait repris. Exactement. Hein. Mais comme je t'ai dit, ma théorie à moi, c'est la couleur du petit Simba qui est la même que le papa, tu vois. Alors que les femelles, elles ont cette couleur un peu plus terne, on va dire. Ouais. À vous de nous dire. Elle est tirée à tirage limité, non numéroté. Alors allez savoir
combien il en existe, mais d'après ce que je sais, elle est plutôt bien partie puisque mes enfants, on va pas rentrer dans les détails, mais dans un premier temps, elle était hors de stock déjà, puis finalement ils ont commandé ailleurs. Et il y a des pièces qui sont venues par après, donc voilà. Mais bon, là, ça fait déjà manifestement 8 mois, presque un an que cette pièce est sortie. Ah, oui, oui, oui. Et dire aussi sur cette pièce, c'est très important que celle-ci est l'édition de luxe. Il y avait une, voire 2 autres pièces, je pense, qui étaient sorties en même temps que celle-ci, mais c'était juste... Rafiki, on peut laisser les images sont là, oui. Ouais, non, c'est Rafiki tout seul. Rafiki tout seul dans le rocher, mais il n'y a pas tout. Non, il y a un morceau du rocher. Vous l'avez là, de toute façon. Là aussi, c'était pas donné. Et on en vient au point faible de cette pièce, manifestement. Alors, le point faible, forcément, excessivement cher. Certains diront, et peut-être même à raison, que c'est trop cher pour ce que c'est quand on voit d'autres statues. Je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est un cadeau. Moi, je voudrais pas trop rentrer dans le prix, même si je sais ce que ça coûte et ce que ça leur a coûté. C'est une folie de leur part. Mais Andrés me le soulignait, tu sais, Joachim, Iron Studio est quand même l'un des plus chers. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on présentait le géant de fer d'Andrés, et lui aussi, quoi, à ce prix-là, mettez un light-up, on a fait la chronique, et c'est vrai qu'Iron Studios sont très chers. Il n'y a pas de cadeau, contrairement, parce que c'était ça la force des pièces de chez Disney, c'est que c'est des pièces extraordinaires. On les voit avec les Mastercraft, notamment qu'on a déjà présenté aussi sur la chaîne. Ils sont très abordables. Avec le Tarzan, ce sont des pièces extraordinaires et plus qu'abordables. Je pense que si Mastercraft aurait fait cette pièce, si elle serait moins chère, mais est-ce qu'elle aurait été capable de faire ce que Iron Studio nous a fait? Ça, c'est aussi la marque de la fabrique et ça se paye. C'est clair, comme pour le géant de fer. Exactement. Les yeux, les petits personnages, les détails, le concept de base. Tout ça, peut-être on n'aura pas dans Mastercraft. Peut-être dans un futur, on verra une autre pièce de Mastercraft du Roi Lion, on n'en sait rien. Mais on fera une comparaison éventuelle. Mais tous ces détails-là sont magnifiques. Regarde, les yeux de Simba brillent. Regarde, elle donne même presque le vertige quand elle passe en face de toi. Il va tomber, t'as envie de rattraper le truc. Ils vont tous glisser vers le bas et que Les amis, on est là, on est face à une pièce extrêmement belle, super détaillée. Pour moi, je suis fier. Merci les enfants. Et à quel titre? Mais on est fier de vous présenter ici la plus belle pièce de l'univers de chez Disney en statue. Je parle de dessin animé. Oui. Un petit mot quand même sur le film Andrés. Qu'est-ce qu'il a engendré, quoi. Qu'est-ce qu'il a engendré? Le travail derrière les animateurs, enfin, tu as déjà vu le making of, folie, quoi. Je me vois encore dans cette salle de cinéma. La musique. Le film qui s'achève et toute cette salle qui se lève et qui applaudit. Ils avaient cassé la baraque. Ça se sentait venir. C'était comme une tempête à l'époque. Ça se sentait venir parce que on avait eu la petite sirène qui avait fait un petit frémissement dans l'océan, c'est le cas de dire. Et puis on a eu La Belle et la Bête. Oula, ça c'est pas mauvais. Aladdin. Et puis boum, le Roi Lion. On sentait la chose venir et voilà. Cette version française, cette traduction, enfin cette doubleur magnifique aussi. Doubleur. Et puis à souligner, c'est très important que ce film, à l'époque, il n'y avait pas encore la catégorie dans les Oscars du meilleur film d'animation. Il avait été nominé, je pense qu'il avait été nominé carrément comme meilleur film. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte, les amis? Ouais, parce que ça touchait à tout le monde. Il a ramassé des Golden Globes, il a ramassé 2 Oscars. Je pense que c'était pour la meilleure musique du film et la meilleure chanson. Aujourd'hui, à n'en pas douter, il aurait pris forcément l'Oscar du meilleur film d'animation. Enfin, il a pris bien plus que ça. La réputation du plus grand film d'animation de tous les temps, en tout cas pour moi, même si je le dis avec le temps, c'est pas mon préféré, c'est pas le tien non plus. Mais il nous a touché. Mais il nous a touché. Et quand on parle du Roi Lion,
on se souvient tous des personnages, on connaît tous l'histoire. Enfin voilà, c'est un Disney indélébile à nos cœurs, quoi. Ouais. C'est clair. Je me souviens d'avoir été à Disneyland de Paris cette année-là, au moment où le film sortait. Je te l'ai raconté, je voulais que ça reste en vidéo. Nous qui aimons les pièces, hein, on est dans la rubrique justement pour raconter cela. Il y avait des boutiques énormes, immenses, avec des vêtements et tout. Et en vitrine, ils avaient fait une statue, un truc énorme, hein, avec un écran style LED, où on voyait Simba qui regardait, je pense que c'était l'eau, et qui regardait au loin les nuages, et on voyait à chaque fois la tête du papa apparaître et disparaître. Je me dis, bon, je me souviens, je me vois encore avec ma femme regarder cette pièce-là. Enfin, c'était pas une pièce, c'était carrément c'était la décoration du magasin. Ils ne vendaient pas, quoi. Ah, c'était extraordinaire. On s'arrêtait là. Je pense que je dois l'avoir encore en cassette vidéo quelque part. On avait filmé la scène. C'était extraordinaire. Enfin bref, autre chose à rajouter, Andrés, sur cette merveilleuse pièce? Non, merci aux enfants de nous l'avoir fait, de l'avoir offert, et nous ici de pouvoir la montrer. C'est une folie, quoi. C'est une folie, les amis. C'est bien joué. C'est chouette pour la chaîne de pouvoir vous montrer une pièce comme ça, et que dire pour moi personnellement, c'est plus que touchant, parce que ce film représente tellement de choses pour moi, tellement de souvenirs. Et c'est très intime ce que je vais dire ici, mais c'est très touchant. Ma femme aurait vu ça. C'est une pièce de dingue, quoi. Voilà les amis, likez si cette vidéo-là vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour peut-être pas voir ce même genre de pièces, parce que c'est pas toujours sur la chaîne que vous verrez. Pas tous les mois que vous verrez ça. Mais voilà, un moment, une pièce que j'oublierai jamais, un moment inoubliable. Likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, et surtout les amis, abonnez-vous. On vous attend tous et toutes, les bras grands ouverts. Hakuna Matata. Bisous. Ciao. Ciao. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil, à l'infini, tout éveille aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire